Chers frères et sœurs en Christ, honorables serviteurs des dieux, distingués invités, chers parents, amis et membres bien-aimés de l'Église qui sont tous ici présents, je vous salue dans notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour spécial, non seulement pour moi, mais pour toute la communauté de foi. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude envers Dieu qui m'a choisi malgré mes faiblesses, malgré ma rébellion et qui m'a appelé à servir dans sa vie. Je remercie également mes parents spirituels qui sont tous ici présents, mes collaborateurs, mes mentors, les anciens de l'Église, ainsi que chacun de nous, chacun de vous qui avez cru en moi, priez pour moi et m'avez soutenu dans ce cheminement. Je me souviens encore du jour où j'ai senti clairement l'appel de Dieu après plusieurs confirmations par des hommes et des femmes de Dieu qui sont aussi présents parmi nous. Apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, ainsi que d'autres qui sont appelés dans le ministère et les comités de l'Église. Je tiens à remercier notre révérend pasteur Joven, le pasteur titulaire de cette église pentecostale, ainsi que les comités qui sont ici présents parmi nous et qui sont ici présents. Finalement, comme Samuel a répondu à cet appel dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 10, mais voici. Ainsi, j'ai répondu à cet appel, non par mes propres forces, mais par la grâce de celui qui m'a appelé. Être pasteur n'est pas une simple fonction ou un titre. C'est une mission sacrée. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Dans Jean chapitre 15, verset 16. Aujourd'hui, en recevant l'ordination pastorale, je prends devant Dieu et devant vous l'engagement de, premièrement, prêcher fidèlement la parole de Dieu, prêcher fidèlement la parole de Dieu sans la déformer. Deuxièmement, servir avec humilité, amour et intégrité. Être un berger qui prend soin du troupeau, à l'exemple du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, dit dans Jean chapitre 10, le verset 11. Quatrièmement, de prier sans cesse et rester attaché au Saint-Esprit et à la saine doctrine de l'Évangile pour que ce ministère porte des fruits durables. Mon désir est de voir une église vivante, remplie de l'esprit, engagée dans l'évangélisation, la prière et l'amour fraternel. Je rêve d'une communauté où chacun découvre son don spirituel et contribue à l'édification du corps de Christ. Comme Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 3, du verset 14. J'ai couvert le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je termine en demandant vos prières constantes, car sans la prière de l'Église, le serviteur de Dieu est faible. Soutenez-moi, soutenez-moi, encouragez-moi, corrige-moi si c'est nécessaire, afin que je sois un pasteur selon le cœur de Dieu. À Dieu seul soit la gloire, l'honneur et la puissance dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.